Salut mec. Salut. Franchement, je voulais juste te dire, je suis content d'avoir ma propre émission, c'est trop cool. Ouais, c'est cool, au moins tu es toujours en activité. J'en ai marre! Quoi? Durant presque toute la vidéo, je me suis coltiné le cassos. Toujours le cassos, hein. Oui, j'en ai marre de ce mec, sa présence me hante depuis la sortie de ce foutu épisode 7. Arrête, il est pas si terrible. Ah oui? Regarde-le. Ceci est un spécimen Cassosus debilus. Il essaye d'avoir une discussion avec l'interviewé du jour. Et alors? Ses yeux sont tellement vides, regarde-moi ça. Sérieux, je me demande de quoi il parle. T'es pas d'accord? Non, je dis juste que Vador, sous ses airs méchants, c'est une vraie lavette. Il a quand même pleuré devant Star Wars 1. Mais oui, tu sais, devant Jar Jar Binks. Vador était désespéré. Wow, vous êtes déjà arrivé? À peine le temps de tuer 2-3 gosses et vous êtes là. Bon, je fais le speech habituel et je suis à vous. Ils sont débiles ces abonnés, ils savent toujours pas qu'ils regardent 2 minutes dans la vie d'un Lego après 11 épisodes. Ça tourne, c'est ça? Bah les steaks génériques. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième émission de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'un Lego. Nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui le super-héros le plus célèbre de Marvel, après Superman. Superman, c'est d'ici. Non, c'est de là-bas. Il est le héros d'une trilogie les plus célèbres de l'histoire du cinéma et d'un autre film qui a servi de reboot. Il y a 2 films dans le reboot, hein. The Amazing Spider-Man 2 n'a jamais existé. Faites une ovation pour l'homme araignée, le célébrissime, le super-héros préféré de Alexis Mélis, Spider-Man. Alors, première question pour l'insecte. L'araignée n'est pas un insecte. C'est vrai, l'araignée possédant 8 pattes et non 6, il ne s'agit pas d'un insecte mais d'une arachnide. Et si on lui en coupe 2? Elle aurait 6 pattes mais ce ne serait pas un insecte. Anatomiquement, on ne peut pas changer de... Oh, on est dans un reportage sur Arte? Non, mais ça aurait été vachement mieux. Mais est-ce que les vaches sont mieux? Oh la vache, ça c'est de l'humour foireux. Encore une fois, est-ce que les vaches sont foireuses? Le GIGN est en route pour l'embarquer, je crois. Pourquoi vous faites des blagues comme ça, c'est pas drôle? C'est parce que, depuis la mort de mon oncle Ben, je suis en constante dépression. Je prends des cachets tous les matins pour mettre fin à mes jours, mais sans succès. J'ai voulu utiliser le vieux tabouret de Tante May, mais comme elle achète chinois, il s'est brisé quand je me suis mis dessus. Tous les mêmes, c'est chinois. Chut, je veux savoir la suite. Alors je me suis enroulé le cou avec ma propre toile, et j'ai sauté du haut d'un immeuble. Mais ça n'aurait pas été juste. Comme le dit oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes... Oncle Ben, depuis sa mort, on ne peut plus manger notre oreille préférée. Si moelleux, facile à préparer. Rajoutez quelques ingrédients simples. En famille ou entre amis. Tati Jacqueline nous en faisait tous les mercredis quand on était sages. Ce fut si rare. Pourquoi je l'ai tué en l'étouffant dans son vomi? C'était pas dans son caca. Non, c'était dans le caca du clodo qu'on avait dépecé. Ah oui, ce bon vieux Michel. Une fois, on s'était descendu toute la bière du vieux bistrot du coin. Ah la vache, ça c'était une bonne soirée. N'empêche, elle a été trop sympa, Mamie Jacqueline. Mamie Jacqueline, pourquoi? Mais pourquoi je t'ai tué? Tu ne l'as pas tuée, elle en avait marre de vivre quand elle a accouché. Sérieux? Mais l'empereur m'a dit que je l'avais tué dans ma colère. Après, j'y peux rien si t'es Mamie Jacqueline, tellement de bons souvenirs. Vous avez un costume dégueulasse, non? Quoi? Bah ouais, rouge et bleu. Non mais qui porte encore du rouge de nos jours? Bah, je devais faire un costume qui rappelle une araignée, et je trouve que c'est plutôt réussi. Réussi? À part la petite araignée sur le torse, y a vraiment pas grand chose. Après, j'ai jamais été doué pour faire passer un message. Alors, t'en penses quoi? Pourquoi rouge et bleu? Bah, ça rappelle une araignée, non? Mais sale fœtus de phoque, est-ce que j'ai une tête à mettre torchée avec du rouge et du bleu? Bah, je sais pas, t'aurais plutôt une tête à sale fœtus de phoque? Ah, sale fœtus de phoque, pas mal mec. Yeah! Alors petit fœtus de bonobo, comment avez-vous perdu votre oncle Ben? C'était un matin, j'étais... Mais pourquoi sale fœtus? Donc, c'était un matin. Encore un matin pour rien. Casse-toi. C'est pour ça que j'irai là-bas. Donc, c'était un matin, mon oncle Ben était sénile. Il s'est amusé à rentrer dans le seul placard qu'on devait balancer à la déchetterie. Donc on l'a balancé, et avec le choc, mon oncle Ben est mort! Il s'est éteint. Sans vie. Il est décédé. Ça n'a pas l'air de t'affecter plus que ça. En vérité, Je suis mort à l'intérieur. vous êtes qui? Pourquoi Padmé en avait marre de vivre? Pourquoi elle a décidé de m'abandonner? Elle en avait sûrement marre de ta sale face de rat. Ça doit être ça. Tu te prends vraiment la tête pour rien, vieux. N'empêche, mes ennemis, c'est vraiment des bouffons. Ah, des bouffons! Oui, c'est ce que j'ai dit. Non mais bouffons! Bon, ok, laisse tomber. N'empêche, ça me rappelle le jour où le bouffon vert... Voilà! Bouffon! Bouffon vert! Bouffon! Humour! LOL! MDR!
Tu fais pitié. J'aurais pas dit mieux. Question d'actualité. Tu es au courant que tu rejoins les Avengers dans leur prochain film? Ouais, d'ailleurs j'ai passé un test de recrutement avec Iron Man. J'ai auditionné et il m'a engagé direct. Bonjour, monsieur Parker. Quoi? Mais comment vous savez que... Alors, pour rentrer chez les Avengers, faut savoir faire des trucs cool. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors j'ai le sens d'araignée qui me permet de détecter des dangers et avoir une super agilité pour combattre les ennemis. Ouais, mais nous on est plus du genre bourrin à foncer tous ensemble dans le tas, quoi. Surtout le grand qui est vert, là. Eh bien je sais ramper sur les murs pour atteindre des endroits inaccessibles. D'accord, moi je vole, Thor aussi, et le grand vert peut sauter super haut. Ok, mais je peux tisser des toiles pour immobiliser des ennemis ou pour me balancer d'immeuble en immeuble. Bon, écoute, je peux tirer des lasers, et comme je vous ai déjà dit, Thor et moi, Les fans veulent que je vous rejoigne depuis la sortie du premier Avengers. vous êtes engagés. Ça me rappelle le jour de mon premier entretien d'embauche. Ça a rien à voir, mec, t'as fait sauter la tête du patron en criant « Vive les boobs !» Ah, c'était le bon temps. D'ailleurs Non! Qu'est-ce qu'il y a? Liste commentaire de Rémi Nicole. Dark Vador était énorme, mais Deadpool est encore plus. C'est horrible! Bah non, il a raison. Ok, je ne connaîtrai pas de repos tant que je ne l'aurai pas retrouvé et zigouillé. Tu sais, si tu tues tous ceux qui trouvent que Deadpool est meilleur que toi, tu vas zigouiller les 3/4 de la population française. Rien à foutre, ce sont que des ingrats! Les gens me trouvent meilleur que lui avant même que je danse, c'est génial. Que tu danses. Oh non, le lance pas. Gilbert Neuf, musique! Chihuahua. 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 On est foutu pour les droits d'auteur. Ah bah les steaks. Mais si je te dis qu'il a pleuré devant Jar Jar Binks. Mais si! À l'épisode 1! Vous savez, c'est pas parce que je danse que je pardonne à Rémi Nicole, hein. Et sérieux, c'est quoi cette fin d'épisode en musique? Bah on savait pas comment finir l'épisode, donc on a fait ça. Bien vu. T'es vraiment un bouffon. Ah, bouffon, je viens de comprendre. Référence au bouffon vert, non? Il faut que j'aille buter sur Rémi Nicole. Attends, je te suis. C'est vrai que tu ouvres les yeux quand t'es mort, c'est vrai. Fermez les yeux. Voilà. Faites plus rien. Restez immobile. Coupez!